Ils ont été vaillants. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la vidéo débrief du match entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe de France. Victoire de la Nouvelle-Zélande 31-27. Dans ce match où l'équipe de France était très remaniée. Moyenne d'âge 21 ans, je crois. Sur le groupe, franchement, une moyenne d'âge très bas. Où l'équipe de France a été vaillante. On a su mettre à mal cette équipe des All Blacks. Malheureusement, les All Blacks s'imposent dans ce match sur 3 manches. Première manche All Black. On verra qui gagnera la seconde manche la semaine prochaine. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à liker, partager, abonner. C'est avant que la vidéo commence. Et puis on est parti. On va aller dans le vif du sujet. Franchement, quel match de cette équipe de France. Franchement, l'équipe de France qui a été vaillante jusqu'au bout. À chaque fois que l'équipe de France revenait au score, la Nouvelle-Zélande, enfin, savoir que la Nouvelle-Zélande marquait un essai, l'équipe de France remarquait derrière. Et franchement, on a été solide en défense. Franchement, l'équipe de France qui a fait un match. Mais on a su, surtout en première mi-temps, mettre en difficulté cette équipe de Nouvelle-Zélande. Franchement, on a tenu pendant la première mi-temps jusqu'à 30, jusqu'à la 25e, jusqu'à la 25e minute. Après, la Nouvelle-Zélande s'est réveillée. Ils ont essayé à passer devant. De toute façon, dès qu'ils sont marqués, leur premier essai, la Nouvelle-Zélande a été devant tout le temps. Après, c'est toute la seconde période. La Nouvelle-Zélande qui a, qui a totalement dominé la seconde période. On a joué que dans notre camp en seconde période. C'est ça, on a eu 0 ballon en seconde période. À part en fin de match où on aurait pu avoir une balle de match, mais on l'a gâché avec un en avant. Mais bon, il faut dire que cette équipe de France était très jeune. Donc, franchement, une équipe de France très jeune. Ouais. Après, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande ont eu 3 essais refusés, un en première période et 2 en seconde période. Après, la Nouvelle-Zélande a profité d'une supériorité numérique pendant 10 minutes avec ce carton rouge, enfin ce carton jaune français. Mais franchement, on peut applaudir, cette équipe de France, franchement. Aussi nous qui ont eu le score assez rapidement avec une pénalité. Donc après, il y a eu un essai All Black, on va en parler maintenant. Où pour moi, il y a essai. Pour moi, il y a essai. Franchement, pour moi, le ballon est tout en contact avec le joueur de la Nouvelle-Zélande au moment où il aplatit. L'arbitre qui fait appel à la VAR décide à la fin qu'il n'y a pas essai. Alors pour moi, là, c'est du vol. Au rugby, c'est assez rare qu'il y ait un peu des trucs comme ça, mais là même si c'est pas français, l'action fait, tout cas avec les All Blacks, bah, ça va, ils vont pas en souffrir, mais quand même, ils se sont fait voler 7 points, enfin 5 déjà. Ils se sont fait voler
une fois de sûr. J'arrive pas à retrouver l'action. Ouais, c'est de vous retrouver l'action pour vous la montrer, mais bon, peut-être sur celui-ci. Non, ouais, non. Peut-être ici. Mais franchement, c'est là, il aurait dû être. Il aurait dû. Ben, peut-être là. Il aurait dû être valable. Il aurait dû être valable. Non, non, je trouve pas. Bon, pas grave. Donc, franchement. Après les deux, il y a eu obstruction dans un et se rendre en avant pour le premier essai refusé, un en avant. Deuxième essai refusé parce que après, le ballon n'est pas contrôlé par le joueur qui aplatit. Et troisième essai refusé, obstruction. Donc voilà. Voilà pourquoi les essais ont été refusés. Mais ça a permis. Après, franchement, on ne perd pas de beaucoup, hein. Franchement, pendant toute la seconde période, on a été qu'à un point. On est vraiment passé à rien de pas cette équipe de Nouvelle-Zélande, de 16 en plus. Ouais, franchement. Franchement, pour moi, l'équipe de France aurait mérité de gagner. Mais bon, franchement, en tout cas, chapeau All Black. En plus, je crois pas que c'était la meilleure équipe d'All Black qu'on ait connue, mais bon, on s'incline sur cette première manche. Nous, de notre côté, il y a des joueurs, de bons joueurs qui vont nous rejoindre en Nouvelle-Zélande pour le second match qui aura lieu samedi à 9h05. Après, franchement, Léo Berdeux, le nombre de pas, le nombre d'essais qui nous sauvent, il nous en sauve au moins 3. Au moins 3 essais que Léo Berdeux nous. Ou c'est Léo Barré. Non, parce qu'il y a deux Léo. Léo Barré et Léo Berdeux. Oh, c'est Léo Berdeux. Oui, ça c'est. Oui, c'est Léo Berdeux. Et Atis le B. Non, c'est Léo Atis le B. Attends. Non, c'est Atis le B. Oui, Léo Berdeux, il a pas. Franchement, pour les remplaçants, fait du bien parce qu'on a eu quand même. On a eu une occasion de balle de match en fin de match, mais bon, les All Blacks étaient bien trop forts pour cette équipe. Très jeune. Mais franchement, notre numéro 15, Atis le B là. Matteo Atis le B, je crois que c'est ça. Il a été monstrueux. C'est lui qui nous sauve. C'est pas Léo Berdeux, c'est lui qui nous sauve
Et des essais là, ses retours impeccables. Franchement, il a fait un match de patron. Toute l'équipe a été solide. Franchement, on prend que 4 essais, je crois, ou 3. Alors que tout le monde voyait que la Nouvelle-Zélande allait mettre une pile à cette équipe de France parce qu'on était vraiment très remaniés. Mais on a su tenir tête à cette équipe de Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est tenir tête à une des meilleures équipes du monde. Même si c'était pas leur meilleure version. Et tenir tête à ces équipes, franchement, chapeau. J'espère qu'on partira avec la victoire totale de ces 3 rencontres. Pour ça, il faut gagner les 2 prochains. Donc voilà, franchement, tellement hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ce choc. Franchement, on a fait un match. Franchement, franchement. Franchement, on a été vaillant. Tout ce qui compte, on a été vaillant. Cette équipe de France, franchement, la réserve du 15 de France. Pour moi, pour moi, je suis confiant. Cette réserve du 15 de France, franchement, quoi, ils vont avoir plus de maturité, les jeunes joueurs qu'on avait là, les Aubert 2, enfin, Atis Le B, de jeunes joueurs. Franchement, les seuls joueurs qu'on a eu là, franchement, je suis confiant pour le futur du 15 de France. Je suis sûr qu'avec la réserve et l'équipe qui est normalement la grosse équipe du 15 de France, pour moi, on peut aller chercher des titres. Déjà cette année, on a cherché le 6 Nations. 2 ans après, même 3, c'était en 2023. Non, 2022. Oh, la dernière fois qu'on a gagné 6 Nations, c'était en 2022. En plus là, sans faire un grand chelem. Pour moi, pour moi, franchement, je suis confiant pour la prochaine Coupe du Monde. Franchement, moi, je suis sûr que euh, il reste 2 ans pour s'y préparer. C'est en 2027 la prochaine. Donc il nous reste ces 3 matchs, plus la tournée d'automne, plus la nouvelle compétition. Je sais plus comment ils l'ont dit à la télé, mais une nouvelle compétition qui remplacera la tournée d'été et d'automne, je crois, ou que d'été, je sais plus. Faut que je me renseigne. Franchement. Et après, je crois qu'il y a les qualifs. Franchement, moi je pense peut-être qu'on ne gagnera pas la prochaine Coupe du Monde. Mais pour moi, on ira plus loin que les quarts de finale lors de la dernière Coupe du Monde chez nous en 2023. Donc voilà. En plus, cet automne, réservez bien parce qu'on affronte les champions, les doubles champions du monde en titre, l'Afrique du Sud. On reçoit l'Afrique du Sud lors de la tournée d'automne, qui aura lieu au mois de octobre ou de novembre. Non, au mois de novembre. Au mois de novembre. Et franchement, c'est pas encore 2 fois cette équipe de Nouvelle-Zélande cette année. Franchement, cette équipe de Nouvelle-Zélande nous bat rarement. C'est même plus que la dernière fois qu'ils nous ont. Là, c'est aujourd'hui la dernière fois qu'ils nous ont battus, mais je me demande la dernière fois qu'ils ont battu la grosse équipe de France avec Dupont, Ramos, tout ça. C'est quand? Parce que en 2023, lors de la dernière Coupe du Monde, on les a battus en phase de poule. Après, même en 2022, on a fait une tournée d'automne. On les avait reçus, on les a battus. On les a battus en Coupe du Monde. On les a battus cet automne, lors de la tournée d'automne, en France. Franchement, on était sur 3 victoires consécutives face à cette équipe de Nouvelle-Zélande en France.
certes, quand on jouait CESE, la dernière fois qu'on les a battus CESE, c'était en 2008, si je me souviens bien. Mais pour moi, la réserve de l'équipe de France est belle et je suis confiant pour les futures années. En plus, là, avec les renforts qui vont arriver pour le match de la semaine prochaine, ça fait pas de souci, on va les battre. Je suis confiant. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve ce soir pour France-Angleterre, ouvert lancement de la Coupe d'Europe de football féminine pour les Françaises et pour les Anglaises. On suivra ce match ensemble pour ceux qui vont regarder la télé. Ça sera en clair et en direct de, du stade où les joueuses évoluent, qui est situé en Suisse, sur TF1. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite. C'était Léo. Et merci pour ce match, les Bleus. Merci le sélectionneur. Merci pour le sélectionneur. Merci pour le staff. Et allez les Bleus. Ah bah.